Ce que Dieu veut, c'est votre progression, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 5. Une vie sans progression est une vie de régression. Avec le Seigneur dans notre nouvelle vie d'enfant de Dieu, nous ne pouvons que progresser. Notre passé n'est que fumée et l'avenir est plus qu'assuré avec le royaume qui nous est promis. La grâce, le salut ne sont pas les racines de la régression, mais de la progression. Mais encore faut-il ne pas freiner la progression par de mauvaises influences qui nous tenteraient. Notre nouvelle vie nous offre un chemin de sainteté, de pureté qui honore Dieu. Jésus est mort sur une croix. Faut-il le rappeler pour nous sortir de l'ornière des passions impures du corps afin de nous libérer de l'esclavage de ce qu'elles produisent ? Le Seigneur nous demande fermement de nous abstenir de l'impudicité, non parce qu'il veut nous priver d'un plaisir, mais parce que l'impudicité rêve de nous dominer jusqu'à commettre l'irréparable. Il nous est aussi recommandé de ne pas tomber dans une convoitise passionnée qui va à l'encontre du détachement et de la sagesse de Dieu. Le Seigneur précise 2 points essentiels dans la marche du chrétien. Celui qui m'aime, c'est celui qui applique mes commandements. Et être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. La convoitise, l'impudicité, les passions du monde sont ennemis de Dieu. Si vous ne le pensez pas, alors vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. La sexualité, le plaisir, la joie, le bonheur sont très importants aux yeux de Dieu, mais sous la houlette de l'esprit, de la sainteté, de la pureté, et non de la convoitise de l'impudicité. Jésus est venu pour que nous progressions dans tous les compartiments de notre nouvelle vie, avec le privilège de ne plus être esclaves des dérives de l'ancienne. Notre progression est en Christ, puisque nous n'avons plus rien à voir avec le vieil homme. De mort, nous sommes passés à la vie, de l'impudicité à la sainteté, purifiés par le sang de Jésus sur la croix de Golgotha. On ne naît pas chrétien, on le devient par grâce, avec le bonheur de ne plus être ce que nous étions, d'abominables pécheurs.